Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteur en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Pourquoi néglige-t-on souvent la santé dentaire chez les personnes plus âgées? C'est une question qui est tout à fait valable. On pourrait parler longuement, c'est quoi une personne plus Mhm. âgée? Libre à vous de l'interpréter, de prendre les mots que vous utilisez. Moi, vous ne m'entendez jamais parler des seniors, des aînés, des 65 ans et plus. Je pense dans ma famille, des gens que j'ai perdus récemment, qui avaient 60 ans ou 91 ans. C'était presque, à 60 ans, c'est presque des personnes âgées pour certaines personnes, à chacun sa façon de le voir. On va vous parler de personnes âgées vraiment au sens très large. J'ai cherché des banques de photos, Angèle, pour que tu puisses répondre à cette question-là avec des illustrations pertinentes qui reflètent la réalité. J'en ai pas trouvé beaucoup. Alors, j'avais Mhm. souvent des photos qui étaient retouchées probablement par Photoshop et tout ça, et je trouvais que c'était pas. Il me semble que c'est pas réaliste d'avoir une bouche comme ça. Je dis pas que cette femme-là a 85 ans, mais en étant plus âgée. Donc, on va quand même parler de ces enjeux-là. Il y en a quelques-uns. Et encore une fois, on peut avoir 65 ans ou 95 ans, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas le même état de santé non plus. Donc, on aurait plein de bémols à mettre qu'on mettra pas au complet. Mais c'est quoi les enjeux en fait, donc avec l'avancée en âge sur la Mhm. santé buccale, sur nos dents, nos gencives? En fait, l'avancée en âge, c'est dans un sens le reflet de l'accumulation des facteurs de risque et des problèmes avec le temps. Eh bien, donc, tu as bien raison de dire que c'est pas aussi simple que l'âge, là. C'est plus l'accumulation des problèmes. On pourrait parler aussi de perte de capacité pour différentes raisons, qui est un processus évolutif. Donc, ça peut être une des raisons pour lesquelles on ne pense pas nécessairement à être plus vigilant chez la personne qui a perdu des capacités parce que ça arrive progressivement. C'est pas du jour au lendemain que mon Mhm. proche a perdu des capacités. Alors, je peux ne pas me rendre compte que ça serait nécessaire d'avoir un suivi plus serré au niveau de la santé dentaire. Ensuite, c'est pas dans nos habitudes culturelles de s'intéresser à la bouche d'autrui ou de Non. regarder. Donc, on n'y pense pas, mais par contre, il peut y avoir des problèmes très importants qui vont affecter la personne et causer de la douleur et toutes sortes de problèmes. Donc, ça vaudrait la peine quand même au moins de s'y intéresser. L'autre chose, c'est que ici au Québec, pendant assez longtemps, pendant plusieurs décennies, les personnes plus âgées étaient souvent complètement édentées. C'est-à-dire Mhm. que pendant une certaine période, et puis j'en parle dans mon livre, on avait d'une part peu accès aux soins dentaires qu'on connaît aujourd'hui. C'était beaucoup plus rudimentaire, donc on allait plus rapidement vers les extractions de dents et bien souvent d'extraction complète. Donc, c'est sûr qu'une personne qui n'a aucune dent naturelle, qui a seulement des prothèses dentaires, est moins sujette à toutes sortes de problèmes comme Mhm. les infections, par exemple. Oui, il peut y avoir certains problèmes, mais d'une ampleur beaucoup moindre qu'une personne qui a des dents qui ne sont pas bien entretenues. Donc, ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas réalisé qu'on a fait un virage maintenant. La situation a changé. Maintenant, on garde nos dents jusqu'à un âge avancé, puis tant mieux. Par contre, les dents nécessitent de l'entretien, tout comme une maison. Il faut nettoyer quotidiennement, puis il y a des soins hebdomadaires et des soins annuels. Et je me permets aussi de poser la question aux gens qui nous écoutent, qui sont avec nous. Chez vous, dans votre pays à vous, là, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne quand on vous dit qu'au Québec, c'est presque la première génération qui a toutes ces dents? Si on recule de 30 ans, c'était vraiment pas le cas. Est-ce que c'est comme ça chez vous? En France, en Afrique du Nord, ailleurs en Europe, ailleurs dans la francophonie, on serait vraiment intéressé de le lire. Moi, j'ai donné une conférence à des dentistes il n'y a pas si longtemps et c'est là que j'ai réalisé que c'était la première génération là, où tout le monde, ou à peu près, avait ses dents. Donc ça, c'est une particularité qui est peut-être pas propre juste au Québec. Moi, j'ai une question. Par rapport strictement là, à la dentition, aux gencives, à la bouche, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont vraiment spécifiquement liés à l'avancée en âge, si on oublie la capacité motrice, l'arthrite, tout ça, mais qui sont liés aux dents et aux gencives?
Mhm. Effectivement, avec l'avancée en âge, souvent on va constater une progression de différentes conditions, notamment le déchaussement des dents, donc la perte de gencives et d'os, qui fait que les racines des dents vont être exposées, ce qui n'est pas le cas au départ. Qui dit racine dit substance plus poreuse qui ressemble à la dentine qui est à l'intérieur de l'émail. Donc c'est une substance qui va carrier beaucoup plus rapidement et c'est moins lisse que l'émail, c'est plus poreux. Donc la plaque, les bactéries vont adhérer beaucoup plus sur les racines des dents. Pareil pour le tartre, les dépôts calcaires. Alors, les dents déchaussées sont plus à risque de problèmes divers, caries, maladies de OK. gencives, entre autres. Puis, on a souvent aussi la bouche sèche avec l'avancée en âge pour des raisons physiologiques, mais aussi parfois pour des raisons pharmacologiques. Mhm. La bouche sèche est une conséquence d'un grand nombre de médicaments. On parle de quelques centaines de médicaments qui ont ça Oh, comme quand effet même. indésirable. Alors, qui dit bouche sèche dit encore une fois plus difficile à nettoyer, la plaque qui va adhérer, c'est inconfortable, on a de la difficulté à aller partout. Alors ça, c'est un élément peut-être, encore une fois, discret, mais qui est très présent dans le tableau dans beaucoup de cas chez les personnes plus âgées. Est-ce qu'on devrait aller chez le dentiste un peu plus souvent quand on est plus âgé? Tu parles du déchaussement, par exemple, ou pour prévenir certains problèmes, ou tu recommanderais d'avoir la même fréquence et après ça, Mhm. c'est du cas par cas avec le dentiste? Oui, ben c'est certainement une bonne idée de miser sur la prévention, dans la mesure où on a accès à un dentiste où c'est la mobilité est facilitée, par exemple, ou alors il y Mhm. a certains dentistes qui se déplacent, ça peut être avantageux. OK. Et j'aurais le goût de dire aussi de viser à d'avoir une dentition facile d'entretien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on sait qu'on a certaines situations, par exemple une maladie de gencive qui est présente, qu'on a de la peine à contrôler, parfois, ça peut être indiqué de choisir de faire enlever certaines dents qui ont un Ah. mauvais pronostic, là, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement douloureuses, Mhm. mais qui nous amènent plus de problèmes, qui sont plus à risque. Donc, de sélectionner des dents, seulement de garder les dents qu'on est capable de bien entretenir. Puis peut-être un conseil à donner aux proches aidants qui nous écoutent, qui ont un parent, par exemple, qui a un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d'Alzheimer ou des pertes cognitives ou des problèmes peut-être articulaires. Si ces personnes-là t'entendent et se disent, ben, j'ai jamais vraiment vérifié l'intérieur de la bouche de mon parent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner en ce sens que qu'est-ce qu'on doit regarder? On ouvre la bouche, mais on regarde quoi? On va vouloir regarder l'aspect de la gencive. Est-ce qu'elle est rose et ferme ou plutôt rouge et gonflée, qui suggère une maladie? Est-ce qu'on voit des dépôts? Est-ce qu'on voit des dents qui sont cassées? Est-ce qu'on peut apprécier si la bouche a l'air sèche? Si on voit des ulcères, par exemple? À quel point les dents sont déchaussées? Mais peut-être Mhm. plus simple encore, ça serait d'accompagner notre proche chez le dentiste et puis de s'assurer d'obtenir les informations détaillées, quitte à poser des questions, quitte à regarder les radiographies pour bien comprendre quelle est la situation et comment est la dentition qu'on cherche à préserver pour notre proche. OK. Puis pour ce qui est du détartrage, dans un contexte d'avancée en âge, ou si on a des troubles neurocognitifs, par exemple, ou on pourrait appeler un début de démence, est-ce que c'est plus compliqué, j'imagine, pour le dentiste aussi? Moi, quand j'ai du détartrage, je sais pas si c'est pour vous, là, mais c'est pas nécessairement super confortable. Est-ce, est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, c'est effectivement plus difficile, plus compliqué. Et puis, j'ai des collègues dentistes qui offrent des soins à ce type de Ah, clientèle-là. Puis, OK. c'est tellement important. On voudrait qu'il y ait encore plus de dentistes, hygiénistes qui s'intéressent à offrir des soins à ces clientèles-là, qui ont des besoins particuliers. Mais oui, les soins sont tout aussi importants, mais c'est vrai que ça nécessite peut-être un petit peu plus d'efforts. Et donc, on a certains contextes qui peuvent faciliter ces soins-là. Puis, il y a certains soins qui se donnent en centre d'hébergement, notamment. OK. Mais il y aurait la place pour beaucoup plus de personnes qui pourraient Mhm. s'investir pour Mhm. prendre soin de cette clientèle-là qui a des grands besoins. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben,
ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.